Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on fait un débriefing mensuel, comme d'habitude, qui est tourné un petit peu en retard, qui est tourné le 7 décembre 2021. Parce que, juste avant, la vidéo juste avant, j'ai sorti, c'était celle sur la mort de Pierre Rabhi, qui a fait, comment dirais-je, pas mal de vues. Et qui a été très instructif en termes de communication, de comment annoncer une vidéo pour qu'elle fasse plus de vues, etc. Je pense que ça a été assez riche. Enfin bref, et donc, et aussi, spoiler, vu que je vais parler de ce qui s'est passé ce mois-ci, je ne vais pas parler de l'affaire du Bouzeux parce que, chers amis, appréciez le moment. Un homme blanc, si c'était normé, fait valoir son droit au silence. Voilà. C'est assez notable pour qu'on le souligne. Donc si tu veux voir mon avis sur la chose, Billy, eh ben ce n'est pas ici que tu la donneras. Au contraire, je pense que observer un petit peu de silence ne serait pas du luxe. Pas un silence coupable, bien évidemment, mais j'ai envoyé un message d'ailleurs concrètement moi pour la soutenir. Ouais, c'est bon, j'ai envoyé un message, je vérifie en même temps. Donc voilà, c'est silence et je pense qu'il y a des choses un peu plus constructives à... le monde peut se passer de mon commentaire, je pense, qui n'a pas en soi pas très grande valeur. Je vais me concentrer sur ce que je fais, tout simplement. Donc, enfin bref, là je vais enregistrer la vidéo d'une seule traite parce que je pense que j'ai pas beaucoup d'éléments à raconter sur ce mois-ci. Mis à part le fait que je n'ai absolument pas fait ce que j'avais dit que je ferais le mois dernier dans le précédent débriefing. Et en fait, il y a une espèce de build-up qui s'est monté, c'est-à-dire que j'ai publié énormément de basiques sur les conseils ouvriers, sur les soviets, la vie quotidienne, le Lefebvre, etc. Et pour finalement arriver en apothéose, c'était l'entretien avec Sylvain de Zone Subversive que je trouve plutôt basique mais plutôt bien. Mais après c'était une volonté commune de faire pour un premier entretien pas un truc trop brutal. Et justement qui revenait sur ces questions de vie quotidienne et de conseils ouvriers, même si je n'avais pas formulé la chose comme ça. Et donc quand on parle de vie quotidienne avec Henri Lefebvre, etc. des années 60. Effectivement la discussion, et d'ailleurs je vous invite à réécouter l'entretien qui moi franchement je trouve pour un coup d'essai est plutôt intéressant, et donc en plus ouais, et en plus il y a eu quelques, vu qu'on avait deux micros différents, j'ai un peu galéré d'un point de vue technique, enfin bref ça ne s'est pas entendu je dirais pendant l'enregistrement, quoique on m'entend un peu souffler dans le micro parce que ce n'est pas mon micro habituel, c'est le micro de ma copine, d'ailleurs on l'embrasse au passage, elle est bien patiente pour supporter ma personne, je vous le dis. Et donc voilà, c'était... ce mois-ci, je me suis vraiment focus sur les basiques parce que j'ai enchaîné, parce que voilà, puis mine de rien, avec Sylvain, ça s'est plutôt bien mis. Et donc aussi, c'est en tournant avec Sylvain, j'ai eu des retours de Armand de Paris qui m'a envoyé des messages. D'ailleurs, on l'embrasse, j'embrasse Armand de Paris, qui m'a... Voilà, apparemment, mon imitation de sa personne l'a fait assez rire. Et l'objectif a été touché. Je sais pas ce qu'il pense de l'entretien en lui-même, mais en tout cas l'imitation l'a beaucoup fait rire. Donc c'est plutôt pas mal, je dirais. Et donc aussi, voilà, c'est transition, non sans transition, effectivement sur l'actualité. Effectivement, sur la fin du mois, j'ai beaucoup centré sur Éric Zemmour. J'ai pas fait de debunkage comme le mois dernier, j'ai plutôt fait deux actualités sur lui, effectivement, qui sont plutôt pas mal. Moi je suis plutôt satisfait, et en plus ils font pas mal de vues, mine de rien. Le Tommy Wiseau de la politique, où à la base je voulais monter la tête de Tommy Wiseau, enfin pas la tête de Zemmour sans celle de Wiseau pour faire oh hi Mark. Et en fait j'ai eu un peu la flemme parce que j'ai autre chose à faire, parce que je suis fatigué, parce que c'est l'hiver, parce que je bosse dans le froid. Parce que bon voilà, à un moment donné, il faut pas que ça prenne des plombes. Et donc voilà, c'était un petit peu la chose que je voulais préciser. Donc voilà, c'était sur Zemmour candidat. Zemmour candidat, effectivement, c'était un secret de polichinelle, voilà. C'est à un moment donné, enfin le mec après il est au-delà du ridicule. J'ai encore pas mal d'articles sur lui d'ailleurs. Enfin j'ai trop d'articles, pas assez de temps. Parce que quand je fais des basiques ou où je traite de l'actualité, c'est du temps que j'ai en moins pour le reste, parce que je me restreins volontairement à 3 vidéos semaine, parce que sinon si je publie une vidéo ou deux par jour, je ne vais pas tenir la cadence, et être régulier sur YouTube c'est excessivement important, je dirais. Les vrais savent, l'algorithme et tout ça. Et donc voilà, c'était l'actualité sur Zemmour qui voilà, était assez
Voilà, qui était traité, qui était un moyen de faire du vu un peu facile, un moyen de voilà, et puis parce que la chaîne, je vais pas me concentrer que sur la théorie, c'est un petit peu aussi le but de la chaîne d'être un peu multiforme, je dirais multiformat et multiton, peut-être pas multiton, c'est peut-être pas, mais en tout cas multiformat. Et donc voilà, c'était sur Zemmour et je trouve que j'ai un peu rien d'autre à rajouter là-dessus. Et on va rebondir sur la mort de Rabbi. La mort de Rabbi, je ne vous le cache pas que j'aurais eu, si j'avais eu, c'est ça, c'est français de dire ça, si j'avais eu une bouteille de champagne, je pense que je l'aurais sabré, en tout bien tout honneur, je l'aurais extrêmement sabré, pour signifier mon plaisir, et pour ça en fait la vidéo, faut le savoir, la vidéo que j'ai publiée qui fait un peu plus de 2h30, a été enregistrée, enfin vignette, montée, tout mis en ligne en une matinée. Je pense que là je ne peux pas faire plus rapide quelque part. Donc, comme dirait un certain camarade, j'ai l'efficacité d'un trader. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais on va le prendre comme tel. On l'embrasse. Il se reconnaîtra dans les commentaires, je pense. Donc voilà, et c'était assez. Sur Zemmour, effectivement, c'était aussi. Enfin, sur Zemmour, sur Rabhi, c'était. Voilà, ça me tenait à cœur de prendre vraiment plusieurs angles d'attaque sur lui. Ben, ce que j'avais dit dans l'intro aussi, c'était l'angle politique, l'angle homophobe, etc. Enfin, trahison simulé, politique, introduction, etc. Voilà, ça me semblait être assez important de traiter tout ça, de pas mettre un par-dessus les autres. Enfin, bref, c'était vraiment traité sur le multiforme. Et en plus, il y a eu des très très bons retours. Et aussi en termes d'annonce de vidéo, cette vidéo-là, vu que cette fois-ci j'ai un peu changé ma com, j'ai un peu teasé genre 4-5 heures avant avec la vignette dans le sort. Oui, ça sort 16h à 18h. Voilà, sur Écoute Anarchiste. Bon, après je me doute que Rabhi fait beaucoup de pouces, donc je pense que c'est pas la qualité de la vignette en elle-même qui a fait ça. Mais voilà, j'en suis à plus de 60 likes sur Écoute Anarchiste, qui est entre guillemets là où je partage en priorité les vidéos. Et là je pense qu'il y a le plus, d'ailleurs c'est ce que dit mon YouTube Studio, que les sources externes c'est en priorité Facebook et très peu Twitter. Donc, mais bon, je suis sûr sur les deux plateformes, voilà. Mais j'essaie de faire la même com. Et donc, pour communiquer les vidéos en tout cas. Donc ouais, l'effet de l'avoir annoncé quelques heures avant, en fait, ça fait que les gens, j'avais, je crois au pic de visionnage, j'en avais 15. Bon, c'est pas grand chose, mais à mon échelle, c'est quelque chose quand même, parce que je suis passé de 2-3 visionnages à 15. Effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Je pense que je vais reproduire ce format de communication à l'avenir, annoncer par les vignettes à quelle heure ça vient, etc., pour préparer les gens, tout en mettant en première la vidéo, etc. Bon voilà, ça me paraît un petit peu important. Et aussi, j'en suis à combien d'abonnés là? Enfin, je sais, j'étais à 142, je sais plus trop. Enfin, il y a un mois, je sais plus. Et là, je suis aujourd'hui, au moment que j'enregistre, je suis à 280 abonnés. Et je vous remercie. Ça fait très cliché de dire ça d'ailleurs. Et donc, je commence les gens avec qui je discute pour peut-être du partage d'informations, d'expertise, de machin, parce que je ne peux pas être omniscient sur tous les sujets. Bien que j'ai un peu, je pense un peu maîtriser mon sujet, mais je ne suis pas omniscient, je ne sais pas tout, je ne suis pas Wikipédia. Et donc à un moment donné, donc j'ai pris contact avec avec quelques-uns d'entre vous et qui se sont manifestés. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Et même ceux qui ne se manifestent pas, en tout cas, je suis assez content parce que dans les commentaires, je reçois de plus en plus des commentaires constructifs. Bon, avec de temps en temps quelques messages genre va mourir, ta maman c'est ta soeur, voilà, enfin, ce genre de conneries. Enfin voilà, sale cuck, voilà, tu vas te, voilà, enfin je crois qu'il y avait un commentaire, oui, tu vas te terrasser par le verbe zémourien. Enfin là, j'ai halluciné devant le commentaire, je me dis comment un gars, un être humain peut écrire un texte aussi médiocre. Moi, quelque part, ça me dépasse, mais bon, c'est pas très grave en soi. Et donc voilà, franchement c'est pas mal. Je suis assez content. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi par rapport à ce musique. Donc voilà aussi les projets à venir. Et je pense malgré mon côté un petit peu changeant, je change mon fusil d'épaule et je passe sur autre chose. Mon projet à venir, les projets à venir plutôt, à partir du 20 je suis en vacances, donc j'aurai quoique j'aurai pas trop de temps, je prépare les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, dites-moi ce que vous préparez, ce que vous faites dans les fêtes de fin d'année, voilà, si vous faites cramer le Fouquet's comme truc. Donc voilà, ça me paraît un projet attirant. Donc en projet à venir, mis à part quelques blagues douteuses, qu'est-ce qui vient? Eh ben, chers amis, je vais teaser encore
ce que je vais faire par rapport à l'enregistrement que j'avais fait quand j'étais dans la secte, enfin que j'ai teasé je crois dans la vidéo sur Rabi, si je dis pas de bêtises, que j'avais teasé. Bon, on va re-teaser aujourd'hui. Et ben c'est un enregistrement que j'ai fait le lendemain de la prise de l'ayahuasca. Alors qu'est-ce que l'ayahuasca, Billy? L'ayahuasca, en fait, c'est un psychotrope extrêmement puissant qui est totalement illégal et que j'ai pris au sein de la secte et que j'ai pris 2 fois. Effectivement, je précise, ne faites pas ça chez vous les enfants, parce qu'il y en a certains qui prennent ça, il y a un vrai danger. Là, je vais en parler un peu en mode détente, genre no danger, mais en fait, je vais pas dire ne prenez pas ça, c'est de la drogue les enfants, c'est genre, voilà, c'est le truc prudent des années 50. Voilà, la drogue c'est mal, Billy, ne prends pas la drogue. Comment dirais-je, ce produit-là, c'est un produit extrêmement dangereux. J'ai été totalement inconscient de le prendre, surtout dans le contexte où j'étais, bien que je ne savais pas vraiment où j'étais, c'est-à-dire je ne savais pas encore totalement que c'était une secte, bien que j'avais de très fortes suspicions à cette époque-là. Et aussi, parallèlement, j'avais des questionnements mystiques assez importants, parce que voilà, pourquoi, enfin les grandes questions de l'humanité, pourquoi nous sommes là, vers où nous allons, voilà, qui nous sommes, enfin les grandes questions que je pense que tout un chacun s'est posé à un moment donné, sauf que moi, j'ai un peu sauté le pas, et j'ai envie de dire, et paradoxalement, ça m'a amené vers le matérialisme. Et donc, en fait, j'ai retrouvé cet enregistrement sur mon disque dur externe de mon ancien PC portable. Et donc, je me suis dit, j'ai réécouté la chose avec vite fait, parce que c'est un enregistrement que j'ai beaucoup de mal à réécouter sans que mes oreilles saignent. Et donc, ouais, j'ai décidé de le publier, mais avec une très grosse note explicative qui sera un entretien avec une invitée qui se reconnaîtra d'ailleurs, voilà, tout simplement, donc on l'embrasse, et qui va, cette invitée est vachement axée sur le développement personnel, sur la spiritualité, peut-être plus sur le développement personnel que la spiritualité, et cet enregistrement et cet entretien, on va dire, je pense que je vais classer ça dans un hors-série, je vais faire un format hors-série, parce que je sais pas où vraiment le classer, c'est pas vraiment une analyse, c'est pas vraiment... format hors-série, je pense que ça colle bien. Et voilà la grosse note explicative avec la personne qui va, la personne qui va vraiment écouter l'enregistrement au préalable et qui va poser des questions, etc. Et je vais mettre cet entretien en très grosse intro, et après l'entretien en lui-même. Et d'ailleurs je vais chapitrer la vidéo, ne vous inquiétez pas, si l'entretien vous emmerde, vous allez écouter l'enregistrement. Allez-y, comme ça vous pourrez foncer, vous pourrez peut-être écouter l'enregistrement et revenir écouter l'introduction. Je pense aussi ça peut être une manière arriver un peu en mode conquérant, en tout cas, vraiment commencer à parler conseils, autogestion, tout ça dans les sphères du développement personnel qui, je pense, ne sont pas totalement hermétiques à la pensée libertaire. Donc à un moment donné, c'est essayer d'être un petit peu, de bomber le torse, et d'un petit peu imposer son style, et de quelque part de ramener quelques adeptes du développement personnel vers le côté libertaire de la force. Je pense que c'est un mouvement qui se tente largement, qui se justifie si on prend les bonnes précautions. Si on dit effectivement ce produit-là n'est pas un produit anodin, si réfléchissez beaucoup avant de le prendre. Et surtout, ce n'est pas gratuit. Enfin, ça, je vais pas parler des détails. Je vais pas vous spoiler non plus l'entretien. Et donc, vous aurez toutes les informations durant l'entretien qui va être fait. Et donc, voilà, ça, c'est plutôt l'ayahuasca qui est plutôt un de mes 2 gros projets du mois à venir. L'autre gros projet, c'est effectivement mon entretien avec Sylvain de Zone Subversive. Fait que, comment dirais-je, la critique de la valeur du site du blog Palimsao m'a contacté, ou je les ai contactés, pardon, quand même, pour leur dire qu'effectivement, pas de jaloux, machin, voilà, j'ai interviewé Sylvain, un entretien, mais voilà, c'est quand vous voulez, en fait. Moi, je n'attends qu'un geste de vous, qu'un regard, qu'un sourcil. Et en fait, après, bon, ils ont pris l'invitation en mode tranquille, ouais, pas de problème, je vais voir si quelqu'un pour faire l'entretien, je vous le dis, chers amis, c'est un entretien de présentation en douceur de la critique de la valeur, autant qu'on peut être doux, qu'on aborde là, si vous voulez, c'est la critique de la valeur, et l'invité qui est Benoît Beuy-Bunel, qui est quelqu'un que j'ai pas mal écouté quand même, plus lu qu'écouté, bien que j'ai beaucoup de mal à le lire parce que c'est un blog vraiment technique, c'est un prof de philo qui est à l'UCL, qui est de la mouvance La critique de la valeur, et qui a un blog, Benoît Beuy-Bunel, que je mettrai dans la description. Pourquoi je n'en ai pas parlé jusqu'à présent? Parce que c'est un blog excessivement technique. Je compte en parler, d'ailleurs, je vais en parler avec lui, d'ailleurs. Et c'est un blog excessivement technique, je pense, déjà sur des trucs commentés, des fiches Wikipédia. Déjà, je pense que pour l'instant, c'est pas mal. Je perds pas trop de monde en chemin.
Mais effectivement, je peux pas me contenter de lire du Wikipédia quelque part. Je peux pas me contenter, voilà, de lire des livres, combien même seraient très qualitatifs, comme le livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme, que je n'ai pas encore fini. Et d'ailleurs, j'ai tellement de livres à lire et je vois comment le temps que ça traîne pour finir celui-là, je culpabilise pas mal. Mais bon, on prend le temps qu'il faut, il n'y a pas de problème. Surtout que j'ai encore beaucoup d'autres idées en tête, parce que là je peux pas vraiment déployer toutes mes idées, parce que ce sont des idées qui peuvent être déployées qu'avec un nombre d'abonnés assez conséquent. Je sais pas combien techniquement, mais à moins de 500 je pense qu'on peut dire, ou à moins de 1000, je pense que pas mal de mes idées, je pense que je peux les remettre à plus tard. Bien que aussi j'aime que ma chaîne ait peu d'abonnés, parce que je pourrais répondre à vous tous et vous toutes aussi. C'est ça aussi qui est côté assez plaisant, et j'ai un peu peur que la chaîne devienne un peu plus grosse, devienne un peu plus conséquente. Ce format je fais mes petites vues, je fais mes petits 500 vues quand ça va bien, 800 vues quand je suis en mode pump it up, et j'ai envie de dire, limite ça me convient en fait, là j'ai pas envie de plus, mais bon, le temps passe et je n'ai pas vraiment d'emprise sur ça. Je suis content de faire ce que j'estime être nécessaire. Après, est-ce que je suis idée ou pas dans ça? Aucune idée, je ne pense pas, mais bon, à un moment donné il faut que quelqu'un le fasse, même de manière très imparfaite. En tout cas, il y a beaucoup de sincérité dans la démarche. Donc voilà, c'est l'entretien de Benoît Bunel sur la présentation de la critique de la valeur, parce que là on va vraiment sur le côté théorique, game, libertaire, vraiment assez conséquent, bien qu'il y ait des dissensions internes, voilà, les machins, enfin, comme tout drama, chers amis, comme tout mini-cercle, il y a des dramas, mais je le dis honnêtement, je me fous de ces dramas internes, j'essaie en tout cas de m'en foutre de ces dramas internes. Moi ce qui m'intéresse, c'est de faire connaître tous ces courants, que ce soit Sylvain, ses blogs, vraiment c'est cette idée de transmission et de finalement, parce que pas mal de gens pensent que ouais, la pensée de Karl Marx est morte avec Karl Marx ou a survécu avec Lénine. Non, il y a beaucoup mieux. Et quand je vois certains, voilà, vont pas citer les noms, on va pas être en mode gros somme, mais voilà, que certains disent ouais, Guy Debord finalement c'est aussi profond qu'une chanson de trio. Je vais me dire, mec, est-ce que t'as lu Guy Debord? Bon, effectivement, il y a un côté extrêmement pédant, mais bon, à un moment donné, si tu prends le temps de déchiffrer, Guy Debord, il a peut-être quelque chose de dire d'extrêmement intéressant. Donc à un moment donné, sachant que la critique de la valeur est dans la continuité de Guy Debord, en tout cas fait partie des penseurs de référence, je ne pense pas que ces théoriciens s'encombreraient d'une chanson de trio quelque part. Donc à un moment donné, il faut un petit peu remettre les pieds sur terre, et il faut faire connaître ces courants de valeurs qui peuvent avoir je peux avoir des accords sur le lien par rapport au freudisme, etc. Donc, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, comment dirais-je, faire connaître ces courants-là, qui sont extrêmement intéressants et qui m'ont nourri culturellement, et voire même si j'ai gagné mon procès contre la secte, ce courant de critique n'est pas totalement étranger à la démarche et à la réussite. Donc à un moment donné aussi, voilà, il n'y a pas que la victoire qui compte, la victoire est conditionnée aussi par la culture, une culture théorique, une culture de pensée, une culture intellectuelle, et ce courant-là m'a beaucoup nourri, et quand bien même je ne serais pas d'accord sur certains points, j'espère en tout cas qu'il ne prendrait pas mal, notamment sur l'aspect sur le freudisme, ou certains aspects du freudisme, mais enfin bref, on va essayer de les faire, on va les faire connaître, et après on aura tout le temps de s'écharper bien après, bien chers amis, mais il faut quand même être assez prudent, je pense, et surtout ces drames internes en fait ne m'intéressent pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est la discussion théorique, c'est les idées, c'est vraiment cette lutte en fait, tout simplement. Et aussi vous, enfin voilà, c'est pour faire connaître ces choses-là, quoi, que ça reste pas dans une certaine sphère un peu hermétique, quoi. C'est un petit peu casser les cases, un petit peu on y va, quoi. Enfin bref, beau passage devant sur ça. Aussi l'autre, bon là je suis sur l'autre brochure sur comprendre l'Empire. J'ai déjà la vignette, la vidéo est déjà uploadée, elle est prête. Bon là j'attends juste que le rythme de 3 vidéos par semaine me fasse finir celle sur Soral, sur les Soral et la bourgeoisie prélasse. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Je crois que ces 3 projets-là sur ce mois-ci, je pense pouvoir les tenir. Voilà, et après, qu'est-ce que je veux dire de plus? Bah, pas grand-chose, quoi. Bah, sinon que je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un autre debriefing. Celui-là, il est assez court. J'ai pas grand-chose à dire aussi sur Zemmour. Voilà, c'est les militants et les militantes d'SOS Racisme qui se sont fait taper dessus par les adeptes de Zemmour. Voilà, enfin... Pour une fois que les militants qu'SOS Racisme fait quelque chose d'intéressant, ben, ils se font taper dessus. Bon, j'ai envie de dire, espérons que ces coups de poing les radicaliseront, les fassent devenir libertaires. On peut toujours espérer, mais chers amis, enfin bref, c'est pas vraiment important, c'est des punaillages. En tout cas, soutien à eux. Pour une fois qu'SOS Racisme fait un mouvement assez intéressant et assez osé. Franchement, je vais pas bouder mon plaisir.
ça leur change de leur move habituel juridique où ils font condamner les autres pour racisme, ce qui n'a strictement aucun sens, mais enfin bref. Donc voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Je pense, voilà, les projets, les machins. Aussi le public, bah vous le public, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne, voilà, même si pour certains d'entre vous, je sais ce que vous en pensez. Voilà, c'est en tout cas, je pense pas avoir grand chose à dire. En tout cas, bon Noël à vous, bonne année, je vous embrasse, faites cramer le Fouquet. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.